Là, j'utilise une drogue quotidienne qui me tue, je ne me rends même pas compte. Et j'estime que moi, je suis sur le meilleur chemin. Cette drogue, vous savez comment ça s'appelle? Al-Ghafla. Al-Ghafla. Rajoutez-la dans la série de drogues. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit Nasullah fansahum anfusahum. Ils ont oublié Dieu. Dieu les a fait oublier à eux-mêmes. Je me dis non, alhamdoulilah, je suis bien, tu es bien. Voilà qu'il les symptômes du cancer, de la drogue, de la ghafla, il est bien présent quand on voit notre comportement vis-à-vis des gens qui utilisent ces choses. Le jugement. Quand vous jugez quelqu'un qui drogue, et ils le voient, ils ne sont pas bêtes. Et ils le voient, c'est des humains, ils voient quand tu le regardes. Tu n'as pas besoin de rien lui dire. Un regard ou un comportement, c'est beaucoup plus néfaste. Beaucoup plus néfaste. C'est pour ça que ces gens, ils se renferment sur eux-mêmes. Et ils continuent de se tuer. Ce comportement-là, même si tu poses ton front par terre, même si tu lis le Coran, même si tu jeûnes, tu fais prier l'aide, tu fais tout ce que tu veux, tu es loin de la sunna du prophète, loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un que Dieu l'a envoyé comme rahma. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers entier. L'homme, il rentre et il urine dans la mosquée. Les compagnons se jettent, ils veulent le tuer. Laissez-le. Laissez-le tranquille. Laissez-le. Laissez-le terminer d'abord. Maintenant, il rentre avec son histoire. Il rentre avec ses habitudes. Il rentre avec un certain nombre de choses. Laisse-le terminer, après discute avec lui. La meilleure des manières. Si nous, aujourd'hui, je vous disais, maintenant, on ouvre la porte de la mosquée et on va accueillir des gens qui sont dans l'addiction à l'alcool. Ça va être quoi notre comportement? Moi, j'ai déjà vu des mosquées, pas ici, où une fois, on va faire la prière et il y avait une bagarre devant la mosquée. C'est quoi la bagarre? Il y a quelqu'un qui est venu sous. Il ne tient plus debout. Et il crie, il dit, moi je veux la mosquée. Je veux la mosquée. Je veux Allah. Et nous, on le frappe et on le jette. Dégage, dégage. Dites-moi, mes frères, c'est qui le drogué? Là, dans cette situation. C'est lui ou c'est nous? C'est qui est conscient? Ouais, il te dit, Allah, Allah. Toi, tu dis, non, dégage, ici, c'est la mosquée, c'est pur. C'est moi qui fais ce comportement. C'est moi qui suis drogué. Alors, je ne suis pas conscient. La mosquée, depuis quand? Elle est faite seulement pour les gens qui sont propres. Où il vient? Fais-le rentrer à la mosquée. Lave-le. Donne-lui à manger. Prends le temps qu'il faut. Et petit à petit. Parmi des imams, subhanallah, qui rencontraient quelqu'un qui buvait, et il disait, viens, juste quand tu pries, tu ne bois pas. Après, vas-y, éclate-toi, bois. Quand il va fréquenter la mosquée une fois, deux fois, il va voir le hajj, les jeunes, ils vont voir honte, ils vont dire, comment je peux continuer ce genre de truc? C'est pas bon. Regarde comme ils m'ont accueilli. Ça, c'est la rahma du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de la drogue, de la ghafla, mes frères, elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse, elle nous tue à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam? La différence entre celui qui invoque Dieu et celui qui n'invoque pas Dieu, c'est comme le vivant et le mort. اللي كيذكر الله كأنه حي القلب ديالو حي سبحان الله ما يذكرش الله ميت. Celui qui ne fait pas le dhikr, qui ne vit pas avec Dieu, il est mort. Oui, il vit, alhamdoulilah, mais son cœur, il est mort. Son action, elle est morte. Comment
il va faire le bien pour l'humanité? Il ne peut pas le faire. Donc mes frères, revenir d'abord à nous-mêmes pour pouvoir purifier le cœur, qui est le centre nerveux et le centre spirituel du corps entier, pour le purifier de cette drogue qui est la refla. Là, sinon on ne se purifie pas et on ne fait pas un sevrage. Là, quand on parle de sevrage pour les gens qui ont une addiction à l'alcool, donc ils partent pendant plusieurs jours, des fois des semaines, pour faire un sevrage, pour purifier le corps entier du produit et pour réhabituer le corps à une vie saine, qu'à boire de l'eau, avoir des habitudes. Pareil pour les personnes qui prennent des drogues dures. Non, on doit faire un sevrage spirituel de notre cœur. Le sevrage spirituel, mes frères, il commence ici, dans la mosquée, entre nous. Il faut se voir comme ça. Le prophète, il apprenait aux compagnons de ne pas montrer les gens du doigt, mais de se montrer moi du doigt. Là, mon frère, quand tu te montres toi du doigt, et la caméra, tu la changes d'objectif, elle est plus branchée sur l'extérieur, elle est branchée sur l'intérieur, sur toi-même. Subhanallah, il y a tout qui change autour de toi. Il y a une histoire, subhanallah, sage d'Amérique du Sud. C'est une forêt qui prend feu. Une grande forêt qui prend feu. Et tous les animaux de la forêt sont mis de côté. Et ils regardent le feu. Énorme feu. Et il y a un oiseau, un petit colibri. Petit oiseau, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une goutte d'eau et il le jette sur le feu. Et il revient, et il va, et il revient. Et il y a un grand animal, il lui dit: oh, t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu vas éteindre ce feu avec une goutte? Il lui dit: peut-être que je ne vais pas éteindre le feu, mais au moins moi j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai un petit bec, mais je serai jugé sur cette goutte. Moi au moins j'ai fait ce que j'avais à faire. Nous on doit faire au moins ce qu'on a à faire. Si on rencontre quelqu'un à l'extérieur, on sait qu'il boit de l'alcool, on sait qu'il fume, on sait que oui, il a chicha, on sait qu'il mange des pilules. Et on sait. La méthode d'approche, il ne faut pas l'approcher d'une manière violentée. Bien sûr, parce que il parle de l'enfer. Que de boire et de prendre la drogue, ça fait partie du kaba'ir. C'est les grands péchés. Oui. Voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas comme un frère qui est venu dans une mosquée et il nous fait un discours et il nous dit: vous savez, si vous trouvez quelqu'un qui boit de l'alcool, vous prenez la bouteille, vous le cassez sur la tête. Masha'Allah. Est-ce que cette compréhension de l'islam, regardez comment l'interdiction de l'alcool elle est venue dans le Coran al-Karim. Elle est venue avec le temps et avec des étapes. Première étape, troisième étape, quatrième, jusqu'à ce que la personne elle prenne conscience d'elle-même que c'est pas bon pour moi ça. Elle le jette. Elle le jette. On a notre approche. Si on se change nous-mêmes, si on sort de l'rafla et on rentre dans le monde du dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala il va nous sauver nous et il va sauver les gens qui sont autour de nous. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith: Ana jalisu man dhakarani. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: j'accompagne et je m'assois avec celui qui fait mon dhikr. Tu t'assois ici à la mosquée, ou là chez toi à la maison, là dans ton travail, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Qui c'est qui t'accompagne à ce moment? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi l'effet si Dieu subhanahu wa ta'ala nous accompagne avec nous? Ton cœur se purifie. Subhanallah. Les anges sont avec toi, tu te purifies. وَمَنْ ذَكَرَنِي دَخَلَ حِصْنِي وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِي أَمِنَ عَذَابِي. Celui qui m'invoque, qui fait mon dhikr, il rentre dans ma protection, dans ma citadelle. Et celui qui rentre dans ma citadelle, il est protégé du châtiment. Et dans les dégâts de la drogue, je commence par moi-même. Le châtiment, c'est quoi? Le châtiment, c'est que je m'oublie. Tous ces gens, pourquoi ils sont rentrés dans la drogue? Ou bien dans ces pratiques? Ils se sont oubliés. Et ils le font pour s'oublier. Et ils le disent.
Tu dis, moi je prends ces substances pour oublier la misère dans laquelle je suis, pour oublier tout ce que mon père il faisait, pour oublier tout ce que... Le châtiment, c'est d'oublier pourquoi tu es là. Le pire châtiment, c'est que ton cœur ne connaît pas Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit de vivre le paradis sur terre. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il disait, celui qui n'est pas rentré dans le paradis de la terre, il ne rentrera jamais dans le paradis de la vie dernière. Il nous dit, c'est quoi ce paradis sur terre? Dhikrullah. C'est le dhikr. C'est les moments où tu t'assois avec tes frères pour mentionner Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et un des hommes pieux de la communauté qui disait, quand j'ai commencé à cheminer vers Dieu, j'ai invoqué Dieu. Je disais, Ya Rabbi, guide toute l'humanité par moi. Guide tous les humains. Il dit, au bout de 20 ans, j'ai vu qu'il n'y a aucun résultat. J'ai demandé à Dieu, je dis, oh mon Dieu, guide juste ma famille proche. Juste guide-les. Pendant 20 ans. Il dit, après 20 ans, j'ai vu que, ouais, j'ai demandé à Dieu, oh mon Dieu, guide-moi. Et il dit, quand j'ai invoqué comme ça, subhanallah, tout mon environnement a changé. Quand on change, nous, on impacte les gens qui sont autour de nous. Quand mon frère, tu pries à l'heure, tu pries ton soir à l'heure, tu lis ton Coran, tu fréquentes les gens qui te rappellent Dieu. Quand tu vas travailler, sans que tu le vois, tu dégages une lumière, tu dégages une rahma. Quand tu dis salam alaikum à quelqu'un, il y a des choses qui pensent plus de la même manière. Donc quand tu sors de la mosquée et tu trouves quelqu'un qui fume, quand tu sors avec un mort, avec cette lumière, c'est vrai, tu peux lui dire haram. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Adi. Mais quand tu vas chez lui, tu dis salam alaikum mon frère, embrasse-le. Parce qu'il a sa cigarette, il va lui faire comme ça, ou il a honte. Aujourd'hui, demain, après-demain, invite-le chez toi à la maison. Et c'est comme ça, au lieu de faire fuir les gens, il y a des gens, c'est sûr, ils sont bornés. Tu peux tout faire avec lui. La rahma, tu peux le frapper, tu peux... C'est Dieu qui guide, c'est pas nous. Voilà qu'il y a plein de gens, subhanallah, par ces causes, ils changent. Ils changent. Combien de jeunes qui buvaient de l'alcool tous les samedis soirs? Des gens qui étaient complètement shootés, des gens qui étaient, subhanallah, par ton bon comportement, baisse les yeux, c'est pas fait, là tu sais, il est... Voilà, accueille-le dans ton cœur. Donne-lui l'amour pour remplacer lui sa drogue. Voilà, pour que toi tu lui donnes, il faut que toi tu prennes. Après, je te promets, il va changer. Combien de femmes qui prostituées, que tu vas chez elles, tu envoies des sœurs qui ont de l'amour, et tu leur donnes ces paroles. Aujourd'hui, demain, c'est un travail de long terme. Subhanallah, la personne elle change. Les frères qui vont visiter les personnes en prison. Là, juste tu rentres, il te dit mon frère. Je te connais d'où toi? Mon frère. L'année il te voit, tu rentres, c'est comme le Coran qui rentre là. Non, tu vois? Et il voit une rahma, il sait que tu ne vas pas le juger. Et il te le dit, merci mon frère de ne pas me juger. Donc nous, on fait un sevrage spirituel ici, à la mosquée, avec la bonne compagnie, pour sortir de cette rafle-là. Et on va commencer, comme on fait avec les gens à l'extérieur, une nouvelle insertion spirituelle. Bien? Là, on a fait la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est les 5 prières à la mosquée en groupe. C'est le dhikr.